Yo, what up, c'est votre boy Fondy on the mic pour Exposer. So, guys, un autre épisode, un autre grand invité de qualité ici. Vous savez déjà comment que ça se passe. Puis, juste avant de continuer, big shout-out à The Right Focus. Big shout-out aussi à Cheech 360. Big shout-out aussi à Creative Lens, qui, grâce à lui, on a des bonnes photos backstage. Big shout-out aussi, yo, vous me voyez avec des grosses lunettes. Big shout-out à Vissou. Yo, guys, vous voulez shine comme moi, c'est Vissou qu'il faut contacter. Big shout-out, yo, vous voyez avec mes tresses. Big shout-out à Braids by Catracha. Yo, regardez comment ils sont fresh. C'est ça, là! Puis yo, guys, vous voyez que la chasse, elle est faite. Big shout-out aussi à MLB Barbershop, 111 Chabanel West, guys, Studio 635. C'est là que ça se passe. Comme ça, vous allez être bouchon comme moi. Yo, guys, so, yo, si toi, t'écoutes l'entrevue maintenant, si t'es pas encore subscribe, va subscribe. Laisse tes commentaires, que ce soit positif, négatif, tant que ce soit constructif. On aime ça. N'oublie pas de nous follow aussi dans les réseaux sociaux. On est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Facebook, sur Instagram. So, on est partout. Cherche Exposer 514. So, let's go. Yo, guys, passons aux choses sérieuses. Donc, ici, on a ici à la maison avec nous, je vous la présente live, Kay Cassendo. What up? Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, très bien, très bien. Hey, finalement, tu viens ici au studio. Finally, the day has come. Exactement. Mais oui, ça fait plaisir de te voir. Tu rayonnes. Nice. Puis, oui, commençons. Je voulais, ici, tu vas exposer. Nous, ce qu'on aime faire, c'est beaucoup exposer les artistes, c'est beaucoup voir comment tu as commencé, de où vient Kay Cassendo. All right. So, moi, là, faut que je dise d'avance, I'm so sorry. Like, faut toujours que j'aille dans les détails. OK? Quand je peux pas donner une réponse courte. So, I'm gonna go back in the days. Mais attends. Avant de commencer, Yes. on aime ça les détails. Yeah. On aime ça les détails. S'il n'y a pas de détails, t'es comme aussi. C'est pas une femme qui parle. Attends, avant, t'es de quelle origine? Je suis haïtienne, 100%. Mon nom d'artiste, par contre, Cassendo, vient de ma grand-mère qui était moitié dominicaine. Oh, OK. Yes. OK, fait que t'as du latin en Ouais, toi, là. exactly. Oh. Ouais. Nice. Puis t'es née ici à Montréal? Ouais, je suis née ici. Dans quel quartier? Où je suis née, en fait? Je suis née à l'hôpital Santa Cabrini. OK, avec précision. Après ça, quand j'étais bébé, je sais pas, je pense que j'habitais sur des caries. And then, on a bougé à Laval, à Chomédé, quand j'avais comme, I don't know, maybe like 3 years old. Puis après, à 5 ans, je suis allée à Fabreville, puis je suis restée là pendant comme 25 ans. Ouais. Wow, So, OK. je suis née à Montréal, mais je suis pas comme tout bébé. J'étais à Montréal. Après ça, j'ai grandi à Laval. Puis là, je suis back à Montréal. Ça te manquait trop Montréal? Non, I was a baby, so I didn't know. Moi, j'ai vraiment comme, c'est Laval all the way que comme j'ai grandi et tout. Mais c'est ça, l'appartement que j'avais trouvé, c'était exactement dans le spot où je voulais pas être. Mais c'est pas grave. I am where I am now. Pas le choix, tu dois t'adapter, là. Pas le choix. Puis, OK, donc c'est ça. Explique-nous, qui est Kay Cassendo? Genre, de où... comment tu as commencé dans la musique? D'où viennent qui sont tes inspirations? Comment tu as commencé ta piqûre dans la musique? Ben, j'ai vraiment, depuis enfant, j'ai toujours voulu être chanteuse. Like, ça a toujours été ça que je voulais faire. Pourquoi? Je sais pas, parce que, mettons, quand j'étais enfant, la seule personne que je voyais comme un idole, c'était Michael Jackson. Wow, genre, mais oui. des fois, je m'habillais comme lui, là, c'était grave. Ouais. Genre, quand j'étais petite, je n'aimais pas porter des robes et tout. Genre, moi, je portais des pantalons. Puis comme ma mère, elle me faisait du linge souvent. Puis là, comme, elle me faisait des petits suits, genre, avec des pants et tout. Puis plus tard, bon, elle m'a forcé à mettre des robes, là. Mais genre, back then, Michael, c'était lui que je voyais. Mais pourtant, je me disais pas, je veux être comme Michael. Parce que, comme, on dirait que je le voyais comme une personne à part. Genre, tu peux pas être comme Michael. Tu comprends? So, est-ce que le fait de le voir sur stage, c'est ça qui m'a donné envie d'être chanteuse inconsciemment? I don't know. Mais tu sais, j'avais pas vraiment d'artiste femme que I could look up to. So, I don't know where it comes from, to be honest. Mais mon père était dans un band, OK. mais lui était bassiste. Un band Puis, de quoi? Quel genre de musique? Mon père est plus dans le... Ben, il faisait du funk, du soul, mais genre, il aime beaucoup le jazz aussi.
Mais ils jouaient pas de jazz. I don't think so. Tu sais, ils jouaient dans des clubs, dans des bars. So c'était plus des trucs funky là qu'ils jouaient. Mais sinon, ma mère aimait chanter. She was not a singer, but like, elle aimait chanter beaucoup. So peut-être que tout cet environnement-là m'a donné envie de chanter. Mais depuis vraiment enfant, I like to give a show. C'est comme, j'étais toute seule dans le salon, puis je faisais des performances. Comme, I wish que ça aurait été filmé, honnêtement. Genre, j'aimerais ça voir mini-moi en train de comme faire un spectacle. Wow! Tu comprends? Mais j'étais trop gênée. Fait que je le faisais tout le temps quand il n'y avait personne, genre. Ok, Tout le temps, genre, ouais, quand j'étais toute seule. Wow! Quand j'étais toute seule dans le salon et tout. Mais au primaire, tu sais, je te dirais que c'est la première... C'est là que ça a commencé que je voulais faire des spectacles. Tu sais, j'allais voir la direction, puis j'étais comme, est-ce qu'on peut organiser un spectacle et tout? Ouais. Toi-même, tu le demandais? Ouais, c'est ça. Finalement, genre, au primaire, j'ai pas chanté, j'ai dansé, finalement. Puis au secondaire, c'est là que j'ai vraiment commencé à perform on stage parce que je faisais tous les secondaires en spectacle. Mais tu sais, j'avais jamais eu un show à l'extérieur, genre. Fait que c'était tout le temps au secondaire. Puis on n'était pas beaucoup qui chantaient. Il y avait des gens qui faisaient la danse, plein d'affaires. Mais comme moi, j'étais reconnue pour comme Kiki, elle va chanter for sure. Puis après ça, au cégep, il n'y avait pas de talent show au cégep, mais comme j'avais organisé des talent shows, moi, en dehors. Puis après ça, c'est ça, man, j'ai lâché la musique pendant vraiment longtemps. Après tout ça, genre dans le cégep? Ouais, dans le fond, comme... Tu sais, après le cégep, quand j'organisais les talent shows, je pense que j'avais comme 19-20. Tu sais, vraiment louer une salle, trouver des artistes, tout ça, là, de A à Z. Puis après, oui, je voulais être dans la musique, mais j'étais comme, comment je vais faire? Tu sais, j'ai pas de budget, vraiment. Comme, j'avais pas le même entourage qu'aujourd'hui. Je connaissais pas vraiment de studio, des producers, des affaires comme ça. Puis moi, tu sais, ça fait depuis back then que j'ai des idées pour faire des beats. So, j'avais déjà comme plein de voice notes, d'idées de beats. Puis c'est comme si je vais dans un studio, puis que là, je commence à l'expliquer. Et l'instrument A fait ça. L'instrument B, j'étais comme, crime, man, ça va prendre combien de temps? Là, j'étais genre, si, là, ils sont payés à l'heure, ça va me coûter genre 20 000 $. Je passe comme là, tu sais. Elle fait travailler genre au Saint-Hubert Express, là, pas le budget, là, tu sais. Fait que j'ai comme mis ça un peu on the side. Puis aussi, dans ma tête, genre, c'était pas... Il n'y avait pas autant d'artistes indépendants comme si je parle de 2013 comme aujourd'hui. Tu sais, les médias sociaux n'étaient pas vraiment big back then. On avait Facebook puis that's it, genre. Ben oui. Puis après ça, Instagram est arrivé pas longtemps après, mais même là, c'était pas encore une plateforme vraiment pour showcase comme artistiquement. Fait que moi, j'étais dans le mindset que pour make it, il fallait que je me fasse découvrir puis que je me fasse sign. Comprends, mais j'étais comme, comment je vais me faire découvrir? Je sais pas. Mais, OK, toi, tu viens de l'époque comme MSN, tout ça? Ouais. Okay, c'est ça. OK, toi, c'est ça. Dans le temps, je me rappelle que comment on connaissait les artistes qui s'envoyaient les chansons par MSN. Puis tu comprends? C'est ça. C'est comme moi, j'avais rien. J'avais pas de single, j'avais pas de démo, j'avais rien. Fait comme, pour moi, c'était complètement un monde inaccessible. C'est comme, oui, j'avais des idées pour faire des beats. Oui, j'avais de l'expérience en tant que scène, mettons. Mais j'étais genre, pour devenir chanteuse, dans ma tête, j'étais comme, il faut qu'un big, je sais pas, moi, manager de je sais pas qui me trouve. Mais il va me trouver comment si je suis nulle part? Tu comprends? Puis j'étais pas sur l'Internet vraiment. J'avais pas de cover sur YouTube. C'est vrai? YouTube existait, c'est arrivé tard aussi? Ben, YouTube, en fait, c'est un peu ça qui accroche. Qui accroche mes espoirs parce que, tu sais, quand je t'ai dit, je faisais tous les secondaires en spectacle. Puis là, YouTube est arrivé, genre. Puis là, comme, moi, dans ma tête, j'étais all that, tu comprends? Parce que comme il n'y avait pas vraiment de chanteuse et tout, puis comme, tu sais, j'avais une voix bien. Mais tu sais, quand t'as une voix cute puis que personne d'autre chante, c'est comme si t'es Céline Dion, là, tu comprends? Ouais, c'est vrai. So, tu sais, j'avais vraiment pas la tête enflée, mais c'est juste que comme, j'étais vraiment confiante. J'étais pas stressée d'aller on stage. Genre, je pensais même pas qu'est-ce que le monde allait penser parce que I knew I was good. Tu comprends? Puis I knew que personne qui est dans le crowd peut faire ce que je fais live. So, I was never stressed. Puis là, YouTube est arrivé. Puis là, j'ai commencé à voir des femmes qui faisaient des covers et tout. Oh! Quand j'ai vu qu'il y a des femmes qui chantent genre à la Whitney Houston, là, qui ont des voix là, impeccables, puis j'ai dit, mais cette femme-là est où? On la connaît pas, elle est nulle part, elle est pas sign. J'étais comme si elle, avec sa voix extraordinaire, elle n'a pas été sign. C'est pas moi, avec ma voix comme plus average, qui va make it.
So, quand YouTube est arrivé, je te dirais que mon estime en a pris un coup. Ouais, vraiment, j'étais comme... On dirait que c'est vraiment là que j'ai vu l'œil, tu sais, le monde extérieur. Puis j'étais comme, il y a vraiment beaucoup de femmes qui chantent mieux que moi, genre. Tu sais, comme... Et là, tu dis, c'est ça, comme à travers le monde, t'es comme, yo, les States, c'est big, là. Ben, c'est ça. Comme dans chaque État, il doit y avoir comme quelqu'un qui a le même rêve que moi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils vont... Comme je te comprends, je te feel que t'es là, c'est sûr qu'ils vont pas venir à Montréal. T'es surtout à Montréal. T'sais? Puis, ils vont aller checker comme plus aux States, là. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, au secondaire, bon, tu sais, je t'ai dit, quand j'étais petite, mon idole, c'était Michael, puis personne d'autre. Mais quand j'étais au secondaire, c'était Aaliyah, mon idole, tu sais. J'étais comme, wow, si je suis une chanteuse, I want to be like Aaliyah. Et tout, c'était vraiment elle que I could look up to. Puis à chaque fois que je voyais, tu sais, comme les beats qui étaient populaires, les chanteuses, les HNT, tout, j'étais comme, I could do that. Like, I could definitely do that. Genre, je pourrais être on stage si on m'apprend, tu sais, si je suis encadrée, j'ai une team, on me dit comme quoi faire, quoi porter, comment danser, whatever. I'm ready to do it, tu comprends? So, moi, j'avais vraiment confiance et comme, yeah, I can do that. Tu comprends? Mais quand j'ai vu les filles sur YouTube, puis j'ai vu vraiment qu'il y en a beaucoup qui sont nulle part, mais qui chantent trop bien, j'étais comme, wow. Mes rêves ont été crush. J'étais comme... Ouais, non, j'étais comme, c'est mort parce que j'ai nulle part où aller, je sais pas quoi faire. Comme, faudrait que je parte aux States. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai 17 ans. Je suis comme, mettons, là. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'overthinking. Tu sais, je me parle tout seul. Là, j'étais comme, mettons que on me découvre, puis on me dit, il faut que tu viennes vivre aux States. On me donne un contrat, tu dois venir vivre aux States. I don't think I was ready. J'aurais pas été prête à laisser mes amis derrière, ma famille et tout. J'aurais pas été prête. Mais comme, c'est quelques années plus tard que je me suis reposé la même question, puis j'étais comme, I'm going, definitely. Genre, si on me dit, tu pars demain, là, tu peux amener personne avec toi, for sure, j'y vais. Parce que, c'est pas... Mes amis, I'm sorry, I love them, mais comme... Ben, mettons au secondaire, là. On s'entend, c'est pas avec eux que ça va nécessairement finir ta vie. À part Marcha, shout out. Mais, mais tu sais, c'est comme... C'est pas eux qui vont build ton rêve pour toi. So, comme... Exact. Puis dis-toi que, genre, dans les amis, il y en a même que, genre, ils vont voir une opportunité, let's go. Ben, ils vont même pas y penser, genre. Exactement. So, tu dois pas te restreindre pour les autres. Puis ça, je l'ai compris plus tard. Mais comme, avec du recul, j'ai aussi compris que j'aurais pas été prête nécessairement à cet âge-là. Puis tu sais, back then, c'était populaire les émissions, les America's Next Top Model, American Idol, tout ça. Fait que tu sais, j'étais comme, je pourrais peut-être aller à un concours, puis comme, hopefully gagner, genre, ou me faire voir. Tu sais, c'était ma seule façon pour moi de comme... Parce que back then, vu qu'il n'y avait pas les médias sociaux, c'était la télé. So, comment tu fais pour aller à la télé? Tu vas dans un concours, tu sais. Mais finalement, I never did it. Wow! Ouais. Mais attends, un petit truc avant qu'on aille plus loin. Tu as parlé comme quoi que tu as fait beaucoup, c'est ça, secondaire en spectacle. Il y avait cégep en spectacle aussi, non? Ben, moi, j'allais à Marivic, puis honnêtement, genre, le côté artistique à Marivic est mort. On dirait que, tu sais, c'est une école plus de mode. Ouais, c'est ça. So, il me semble qu'à un moment donné, il y avait un cégep en spectacle, parce que c'est là, tu sais, Kelly Crow. Ouais. On allait au cégep ensemble, c'est là que je l'ai connu. En tout cas, je sais que je l'ai connu dans un show à Marivic. Mais c'était pas organisé par l'école, je pense. Ah, OK. C'est comme, ils avaient pris la salle, mais c'était comme pas... tu sais, il n'y avait pas d'endroit que tu pouvais aller sign up pour participer au spectacle, genre. So, peut-être que mon école Marivic n'était pas dans le bail de cégep en spectacle, ou peut-être que ça l'était, puis je savais pas, mais comme honnêtement, genre, je sais qu'il y a d'autres gens dans mon entourage qui auraient participé, puis, like, there was just no show. So, moi, je faisais mes bails on the side. Wow. Ouais. OK. So, YouTube est arrivé, ça l'a fuck up l'espoir et tout ça. Puis là, puis là, c'est quoi qui s'est passé? Comme, c'est là que tu as pris ton break de musique? Ouais. Je te dirais que oui, au cégep, parce que ça, YouTube est arrivé au secondaire, ça a crush ma confiance en moi. Mais, veux pas, j'aimais ça quand même. Puis ce qui est arrivé aussi, c'est que j'ai écrit une télésérie, OK, quand j'étais au high school. Ouais, ça s'appelle Young Reality. Puis c'est vraiment comme, je te dirais un mélange de genre Gossip Girl juste pour le côté fancy. OK. Puis genre, pourquoi je dis toujours Criminal Minds? C'est pas ça. Le film de Gangsta's Paradise, là, c'est quoi déjà? Dangerous Mind. Ouais, Dangerous Minds. Criminal Mind. Comme au chien. C'est ça, comme... Tu sais, c'est vraiment genre
imagine toutes les émissions qu'on avait, la Degrassi, les Frères Scott, tout ça. Mais j'ai flip, puis j'ai mis tout le cast, genre, immigrant. Parce que, tu sais, comme, à chaque fois, à la télé, il y a, genre, un black, un latino. Tu sais, puis c'est toujours fucking stéréotypé, genre. C'est ça, c'est toujours des rôles loin, là. Ouais, vraiment, puis ils sont toujours broke, genre. Fait que dans mon histoire, on était tout un cast de black, de latino et tout, puis on était tous fucking rich, genre. Mais tu sais, on était au cégep et tout, mais on avait vraiment beaucoup d'argent, puis c'est à travers cette série-là que j'ai remis la musique, dans le sens que, tu sais, j'avais mis tous les personnages, c'était mes amis, genre. Moi, puis mes amis, puis comme moi, mon personnage, elle aimait chanter et tout. Puis il y a un autre personnage que lui, il était rich parce que son père, il avait comme un disc label comme Sony, genre, mettons, c'était fucking big son affaire, genre. Fait que lui, il avait vraiment beaucoup d'argent. Fait que dans l'émission, le but, c'est qu'elle elle débute une carrière de chanteuse un peu plus tard, tu sais. Okay. Puis là, les talent shows que j'avais organisés, c'était comme sous la thématique de Young Reality, genre. Puis je les avais appelés les You Shine. Oh! You Shine. OK, t'avais vraiment fait comme tout planifié. Ouais. Puis là, c'est à cause de ça que j'avais fait les talent shows, mais c'était pas vraiment comme « je vais être chanteuse ». C'était plus comme je le fais par passion et tout. Mais je te dirais qu'il y a eu 2 événements. Le premier, c'est quand j'avais 23 ans. C'est assez ironique parce que c'est en écoutant le film de Selena, OK? Mais c'est weird parce que Selena, j'écoute le film depuis 97, you know? C'est avec Jennifer Lopez, là. Ouais, Selena Quintanilla, le film avec J-Lo. Puis, tu sais, le film joue depuis, genre, 1997 à chaque année à TVA, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai grandi en écoutant ce film-là, mais for some reason, genre, ça m'avait jamais vraiment inspiré tant que ça, tu sais. Puis là, quand j'avais 23, j'ai revu le film. Là, ça m'a vraiment touchée parce que j'étais comme, tu sais, je le vois d'un œil différent. Je suis plus une ado, je suis plus une enfant non plus. Puis comme, l'histoire m'a tellement fait chier. J'étais comme, attends une minute, là. Cette fille a travaillé toute sa vie avec sa famille, close-knit. Ils ont travaillé sur des goals. Ils ont struggle. They were about, like, to really make it big. Puis à cause d'une ratchet ass qui a décidé de venir la tuer, genre, it all died in one day. C'est fou. Tu comprends? Fait que le travail de toute une vie qui a été crushed par une personne en une journée, tu comprends? Puis on dirait que ça m'a fait ouvrir les yeux que comme, wow, elle avait mon âge quand elle est dead. Puis elle avait des rêves. She was working on it and somebody took it away. Fait que j'étais comme, moi, je suis encore en vie. Like, if I have a dream, I have to work on it. Comme, j'ai pas le droit de pas travailler sur mes rêves because I'm still alive. Fait que ça, je te dirais que ça a été un déclic d'avoir cette prise de conscience-là. Mais là, il reste encore le même problème. J'ai pas de studio, j'ai pas de cop, j'ai rien. Fait que j'étais juste comme, damn, OK, like, if I become a singer one day, genre, faut que ça soit authentique. Ouais. C'est une autre prise de conscience que j'ai eue. C'est comme, je m'amusais quand même à écrire des beats, tu sais, de côté. Puis j'essayais dans ma tête, it had to be a hit. Everything you do needs to be a hit parce que, tu sais, on est là à la télé, on voit toutes les top 100, top 40, whatever. Fait qu'il faut tout le temps que ça soit un hit. Puis j'essayais d'écrire selon qu'est-ce qui pognait. Puis, mettons, je travaillais sur une chanson un petit peu plus party time. J'étais comme, c'est quoi les paroles qui pognent? Pop bottles, being in a club, whatever, tu comprends? So, moi, j'essaie d'écrire mon beat, genre, en fonction de pop bottles. Mais moi, à l'époque, c'est que je buvais même pas, genre. Tu sais, comme, I didn't drink at all. Genre, vraiment pas, là. Tu connais même pas les brands de champagne, là. T'es comme, yo Pop bottles. Ben, c'est ça, comme, I don't drink. Puis, tu sais, comme, oui, j'avais travaillé dans des clubs comme promoter et tout. Orchid, shout out. Oh shit, OK. Ouais, mais tu sais, c'est comme, je buvais pas. Je buvais juste pas. Fait que j'étais en train d'écrire l'affaire en fonction de qu'est-ce que les autres aimeraient écouter, mais j'étais comme, ça sonnait trop fake selon moi. J'étais même pas capable de chanter l'affaire parce que j'étais comme, it's not me. Puis là, j'étais genre, non, ça marche pas. Fait que j'étais comme, encore une fois, si un jour je fais de la musique, it has to be genuine, genre. Comme ça, je peux pas écrire une affaire qui me représente pas. Je peux pas parler d'un lifestyle que moi, je vis pas. Comme c'est pas possible, genre. Fait que ça, c'était une autre prise de conscience. Là, le temps passe. Puis 4 ans plus tard, parce que, tu sais, quand j'avais 23, 4 years later, là, j'ai un iPhone. Puis là, je suis comme... Ouh. Puis, tu sais, les iPhones, ça vient avec quoi? Ça vient avec GarageBand. Puis là, genre, j'avais vu le programme et tout, mais je comprenais rien. Tu sais, comme back then, on m'avait parlé de Fruity Loops, qui est maintenant FL Studio. Puis je l'avais download Fruity Loops back then sur mon ordi. Puis j'avais fait un beat tellement bizarre, là, mais comme... Anyway, c'était mon premier comme contact avec un
un logiciel, mais je comprenais pas plus grand-chose. Fait que j'ai fait mon beat bizarre, puis après ça, j'ai jamais retouché à Fruity Loops. Fait que là, quand j'ai trouvé GarageBand, j'étais comme, ah, laisse-moi ouvrir l'app, juste voir. Là, je comprenais rien. J'étais comme, c'est quoi ça? Fait que là, j'ai fermé l'affaire, puis j'ai vague. Là, quelques mois plus tard, j'étais comme, laisse-moi essayer pour vrai, là. C'est comme, je vais checker. Puis je suis pas quelqu'un qui aime checker des tutoriels et tout. Fait que j'ai juste gossé avec GarageBand, puis j'ai réussi à faire un beat. Finalement, je suis restée hook dessus pendant genre 16 heures de temps. Puis j'ai fait mon premier beat, genre. Là, j'étais comme, OK, so I can do this. Tu sais, je l'ai fait sur mon cell et tout. So, j'ai dit, là, maintenant, les idées que j'ai en tête, je peux leur donner vie, tu sais. So, c'est à partir de là, j'ai fait d'autres petits beats sur mon cell, genre Boboche et tout. Puis après ça, j'ai acheté un iPad juste pour que le clavier soit plus gros, parce que crime sur mon cell, le petit piano, là, j'étais comme, c'est pas easy. Fait que j'ai pris un iPad juste pour pouvoir jouer plus facilement. Puis là, c'était devenu tellement facile de faire des beats. J'étais sur mon iPad, genre, almost 24/7. Comme, toute la nuit, je suis là-dessus. J'étais en train de faire des beats. Genre, je me pratique, je découvre et tout. Puis, tu sais, comme 2 ans après, ça? Non, même pas. 1 an après, j'ai comme release 2 beats. Juste de même. OK, fait que toi, OK, tu fais tes propres beats. Ouais. Tous mes beats sont faits avec GarageBand. Shout out GarageBand. GarageBand, thank you for being a free app. Ouais, non, for real, genre, tu sais, comme, pour vrai, oui, c'est une app gratuite, fait que tu dis comme, c'est pas professionnel et tout. C'est sûr qu'il y a des logiciels beaucoup plus, avancés. GarageBand, c'est user-friendly et tout, mais comme, on dirait qu'il y a tellement une grosse possibilité. Tu peux vraiment faire des bons beats à GarageBand, tu comprends? Puis, honnêtement, quand les gens écoutent mes beats, ils sont comme, attends, t'as fait ça avec GarageBand? Je suis comme, ouais, ils sont comme, OK, t'as vraiment, genre, développé un skills parce que, tu sais, c'est pas vraiment... C'est quand même limité. Ouais. Tu sais, fait que pour être capable de faire quand même un beat assez complet avec GarageBand, c'est que j'ai gossé vraiment longtemps dessus, mais tu sais, c'est le fait que j'ai une bonne oreille aussi, so I guess que, comme, j'ai réussi à faire de quoi. Mais dès que tu pratiques, comme tu dis, dès que tu as les skills, peu importe le programme que tu as, que ce soit Boboche ou le dernier, ça va se donner. Là. Ben ouais, parce que, sorry, mais il y a des gens qui peuvent aller dans un gros studio parce qu'ils ont le cob. Ils vont aller dans un huge studio, puis leur beat va être style whack. Exact. Tu comprends? Ça, c'est comme, at the end of the day, genre, tu peux faire... Les notes vont pas changer. Tu sais, oui, tu peux trouver des meilleurs instruments, oui, tu peux comme avoir des meilleurs sons, mais l'essence du beat, si le beat est bon, il va être bon. Tu sais, est-ce qu'il pourrait être travaillé pour que la qualité soit meilleure? Oui. Mais le beat en soi, soit il va être poche, soit il va être bon. Tu comprends? So, comme, après, c'est une question de qualité, mais comme... Bon, ça dépend où est-ce que t'es rendu aussi. Non, là. c'est ça exactement. Mais ouais, genre, c'est sûr que GarageBand, je pense pas que je ferais mes beats toute ma vie sur GarageBand non plus. OK, ce qu'en date d'aujourd'hui, tu l'utilises encore? Ouais. Oh! Yes, genre le dancehall Watch Me, que j'ai release en mars, c'est GarageBand. Ouais. Mais là, tu sais, comme, tu t'es jamais comme dit, admettons, OK, je vais essayer FL Studio ou genre... Honnêtement, tout le monde me suggère parce qu'ils sont comme, yo, t'as vraiment quand même développé des skills. Genre, si t'es capable de faire ça avec un iPad, yo, prends un ordi, va sur un logiciel et tout. Mais c'est parce que moi, mon but, c'est pas nécessairement d'être beatmaker. Tu comprends? Comme, I'm the artist at the end of the day. So, je sais que si j'achetais un ordi puis je prenais un logiciel, oui, je serais capable de l'apprendre puis de vraiment master. But is it really what I want to do? Comme non, je veux faire le beat comme l'idée. Puis après ça, je veux le donner à un producer qui va amener mon beat à un next level. Ouais. Moi, c'est plus ça que je veux faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à la longue, faire tes propres beats, puis chanter, écrire, rec, c'est ça. master, mixing, non, ça devient trop. Ouais. C'est comme avoir eu GarageBand plus tôt dans ma vie, je l'aurais sûrement fait toute seule. J'aurais sûrement comme fini par utiliser genre FL Studio, whatever. Puis j'aurais peut-être même appris à master, mix, pour vraiment tout faire moi-même. Mais là, ayant commencé vraiment plus tard, j'ai comme pas l'énergie. Genre. On dirait que ça me tente pas. Genre, juste le fait que je fais les beats moi-même, que j'écris tout. Puis, tu sais, c'est pas juste le beat, là, c'est comme tout le reste. Les vidéos aussi, c'est moi qui direct tout. Juste social media is so exhausting for me. Genre, comme, c'est vraiment beaucoup de choses. Fait qu'on dirait que le beat, je me dis, ouais, je vais continuer à faire les brouillons, les démos, si on peut dire. Puis après ça, rendu au studio, on va voir avec le producer comment on peut amener le beat le next level puis que lui aussi mette sa touche. Tu sais.
là-dessus. Mais c'est bon, mais c'est important. Tu sais, t'as les artistes que, tu vois, ils travaillent avec un producer depuis longtemps, puis là, ils ont une vibe et tout ça, mais t'as ceux qui font leur maquette aussi, comme qu'après ça, ils vont voir. Mais c'est bon que tu sais déjà qu'est-ce qui t'arrive, que tu sais qu'est-ce que tu veux. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont arrivé de mets-moi un beat, non, mets-moi ça un Ouais, autre. c'est ça. Envoie-moi un gros pack. Et là, finalement, tu réussis Les pas. producers aiment pas trop ça, je veux dire. Tu dis, mais là, tu décides-tu? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Aussi, des fois, surtout pour un producer qui a déjà genre un catalogue dehors, quand un artiste il arrive puis il demande un beat genre de quelqu'un d'autre, il est comme fais-moi un beat comme ça, mais c'est comme mais moi aussi j'ai un catalogue de beats, genre faudrait que tu checkes mon style aussi, c'est comme mon Ouais, mais oui. comment que moi je fais mes beats, genre parce que tu sais chaque producer a quand même une essence, fait que des fois c'est tough de recréer l'essence de quelqu'un d'autre, tu sais, pour Exact. un artiste. So, I guess oui, on peut toujours s'inspirer, mais comme tu sais des fois c'est tough aussi pour eux là, so on dirait, moi, je me trouve quand même chanceuse d'avoir ces skills-là que je peux juste aller au studio et dire Oui. let's work Ouais. with this. Ça, c'est parfait. Tu facilites la tâche du producer, puis tu sais, après ça, quelqu'un qui va le travailler, mais toi, tu vas l'avoir comme, OK, ajoute tel truc ou Ouais, pour plus le perfectionner. ouais. Mais là tu sais, comme, mettons, tu me disais que tu faisais tout seul et tout. J'ai vu que récemment, tu travailles beaucoup avec Nueva Vista. Oui, en fait, ben, mon dernier release, Lento, a été produit par Nueva Vista. C'est ça? Ouais, puis honnêtement, c'était un cadeau. Parce que j'ai rencontré tout le team de BUYO l'année passée, je C'est là pense. que je t'ai rencontré, justement, Ouais, aussi. exactement, à BUYO Studio. Shout out. Puis, dans le fond, j'étais vraiment allée là parce que j'avais un meeting avec Stevie White, Mhm. que j'avais connu à travers Chris, qui avait fait OD avec moi, tu sais, parce que back then, Chris faisait de la musique aussi. Mais moi, j'étais allée là parce qu'on m'avait plug avec Stevie, puis vu que son office, tu sais, c'est avec BUYO et tout, c'est là que j'ai connu les autres. Puis là, c'était tellement drôle parce que, genre, je suis sortie du meeting avec Stevie, puis là, Andy était dans son studio. Puis là, j'étais genre... Il dit, tu sais, ils m'ont comme présenté et tout. Puis là, il dit, ah, fais-moi entendre tes beats, genre. Là, je dis, ah ouais? Genre, t'as du temps et tout? Il est comme, ouais. Là, je fais un beat. Là, il dit, OK, mets un autre. Là, je mets un autre. Là, j'étais genre, OK, t'es sûr, genre, qu'il s'est chill? Il est comme, ouais, vas-y. Finalement, il a écouté presque toutes mes beats, genre. J'en ai beaucoup, là. Il a écouté presque toutes mes beats, puis genre, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'avais peur parce qu'il était comme de même, genre. Tout le long, il était genre un peu poker face. On dirait que lui, il n'y a pas vraiment d'expression. Ouais, Là. c'est ça. Fait que j'étais comme, qu'est-ce est-ce que je l'emmerde? Est-ce que je l'ennuie? Est-ce que, genre, il aime pas mes beats? Il trouve que c'est pourri et tout. Puis, tu sais, on s'entend, les beats, surtout au début, comme, je faisais pas des hits, là. C'était vraiment, mon cerveau a créé ça, je l'ai mis, puis j'ai fait un beat avec, tu comprends? Il y avait aucune, genre, recherche de son, whatever. Tu sais, c'est très comme free spirit, mon affaire. Puis là, j'étais genre, oh my god, il aime pas ça. Puis là, il dit, pour de vrai, t'as vraiment, genre, des bons skills. Puis il a dit, comme, quand j'écoute tes beats, je le vois que tu t'es amusé. Genre, t'as fait les beats puis t'as eu du fun, genre. Fait qu'il dit c'est vraiment refreshing, c'est le fun à entendre. Puis là, on est devenus amis grâce à ça. Genre, on a continué à se voir. Genre, j'allais souvent au studio, puis c'est avec Vonjay aussi. Comme, eux sont déjà une famille. So, Mais oui, ils m'ont accueilli vraiment, vraiment easy et tout. Puis à un moment donné, genre, on était en train de chill au studio, puis c'est toujours full tard, là, jusqu'à 3 heures du matin. Genre, on écoute des beats, on est sur YouTube. Lui, il mixe ses affaires. Moi, je travaille sur un beat. Fait que, tu sais, on a vraiment comme eu un relationship, ouais, de genre, on peut chill, vibe, musique et tout. Puis là, à un moment donné, je suis comme, il est rendu 3 heures du matin. Là, je vais me coucher. Là, je m'en vais. Là, j'arrive à partir. Il est comme, non, mais attends, faut que je te fasse entendre un bail. Là, je suis comme, dude, ça fait genre 6 heures qu'on écoute des bails. J'étais genre, c'est ça, t'aurais pas pu me le faire écouter ouais, avant. c'est ça. Je suis comme, tu me feras écouter demain, là, ou un autre jour, là. Il est comme, non, non, non. Puis là, je le vois, il est comme un peu plus, genre, anxieux, genre. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il veut faire écouter ici? Là, il met un beat. Là, je suis là, sur le bord de la porte. Là, je suis comme, ah. Puis je suis comme, ah, c'est quoi ce beat-là? J'ai dit, on dirait qu'il dit, qu'est-ce que t'en penses, genre? Là, je dis, eh, ben, honnêtement, de tous les beats que t'as fait, je pense que c'est mon préf. Là, il est comme, pour vrai? J'étais genre, ouais. Il dit, OK, ben, je te le donne, c'est pour toi, genre. Là, j'étais comme, no way. Il dit, ouais, il dit, pour vrai, comme, la façon que, tu sais, il respectait mon grind et tout, puis il a dit, honnêtement, la passion que j'ai vue que t'avais pour faire tes beats, ça m'a donné juste envie de travailler avec toi, comme, tout simplement, genre. J'étais comme, for real, puis t'es genre, ouais, fait que je me suis inspirée de ton vibe, des beats que t'as fait un peu, puis des beats que t'aimes écouter, puis genre, je t'ai fait ça, genre. J'étais comme, c'est tellement nice, j'étais tellement reconnaissante, j'étais comme, oh my god, like,
Tu sais, j'ai eu beaucoup... Ouais. Oh non, vas-y. J'ai eu beaucoup d'autres producers qui m'avaient écrit parce qu'ils voulaient me faire des beats. Mais vu que moi, j'étais tellement dans ma bulle puis j'étais en phase d'exploration, comme j'avais pas envie de fermer ma phase pour travailler avec des beats de d'autres gens. Comme je voulais vraiment travailler avec mes beats à moi. Fait que j'ai comme refusé vraiment beaucoup de monde. Mais tu sais, le fait que Andy, c'était déjà mon ami puis que, tu sais, il m'a vraiment fait ça for a gift, genre. Ouais. Puis le beat était bon, là. C'est ça, Lento? Lento, ouais. Oh. Ouais, c'est là, j'étais comme, mais là, j'étais stressée. Parce que j'étais comme, mais le beat est vraiment bon. Genre, il faut que je fasse quelque chose de bon, là. Je peux pas disappoint. Tu sais, parce que comme les beats que j'avais release so far, c'était, I mean, it was okay, là. C'était rien de fucked up, tu sais. Genre, c'était des trucs que je savais qu'ils allaient pas être dans un top de rien, là. Tu sais, comme, mais pour moi, c'était important de partager mon processus créatif, no matter what. Fait comme, j'ai dit, si je sors avec ce beat-là, comme ça va être un autre game, là. Je pourrais plus sortir mes beats par rapport, là. Tu comprends? Puis j'étais genre, il faut que je fasse quelque chose de bon pour le beat. Fait que, honnêtement, le beat a dormi pendant des mois, là. Pendant des mois, parce que... T'avais pas d'inspiration ou? Ben, je pense que j'avais la pression. Fait que ça a bloqué mon inspiration. Quand il m'a fait entendre le beat, je voyais déjà un vibe genre femme fatale. I don't know why. Comme depuis le début, il était comme, qu'est-ce que tu vois? Et je suis comme femme fatale. Il est comme, qu'est-ce que tu veux dire, femme fatale? Quoi ça, si? Je comme, je sais pas. Je vois un beat où est-ce que la femme est genre, elle est vraiment désirée par quelqu'un, but she doesn't give a shit. C'est comme, j'ai envie d'un vibe comme ça. Puis moi, souvent, quand je fais un beat, j'ai déjà le clip dans ma tête, genre. Fait que là, j'étais comme, comment je peux faire le clip? Je savais que je voulais du rouge. C'est bizarre, là. Mais j'écoute le beat, je vois femme fatale, je vois rouge. Puis j'étais comme, for sure, j'aimerais que le beat, il y ait de l'espagnol dedans. So j'étais comme, it's gonna be English, Spanish. It's gonna be my first time à avoir du Spanish aussi. So là, ça m'a pris, je pense, 3 mois à écrire les paroles. Puis là, comme, tu sais, j'ai écrit les phrases en espagnol et tout. Puis là, j'ai dit à Andy, j'étais genre, yo, c'est chill. Il était comme, ouais, pour de vrai, t'as bien fait. Il m'a aidé pour quelques mots. OK, tu débrouilles bien quand même, mettons, Ouais. avec quelque chose en espagnol. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, je savais pas comment dire hanche. Fait qu'il m'a dit cadera. C'est lui qui m'a dit le mot. Mais sinon, genre, le reste des phrases, je l'ai écrit. Mais là, on a record. Puis le beat était fini, genre. C'est comme, j'ai record ma part. Tu sais, ça m'a pris 3 mois à écrire les paroles. Après ça, j'étais allée au studio, on a rec, puis c'était done. Genre, il y a mix et tout. Puis après ça, j'ai comme gardé le beat on the side parce que, tu sais, comme je t'ai dit, je trouvais que le beat était trop nice. Comparé au répertoire que j'avais déjà out. Fait que j'étais comme, va falloir que je gravis les échelons un peu avant de sortir ce beat-là. Fait que tout était calculé. Je savais déjà que j'allais sortir Watch Me parce que c'était mon premier dancehall puis je savais que je l'avais dead. Non, mais pour elle, le beat est mortel. Honnêtement, comme j'avais jamais fait de dancehall, je sais pas si j'étais en transe ou whatever, là. Si j'étais possédée, mais j'étais comme... Là, quand j'ai fini de faire le beat, j'ai écouté, j'étais comme, wait a damn minute, I did this? J'étais comme, moi, j'ai saisi. Comme Watch Me, c'est vraiment une grosse fierté pour moi. Puis, on a laissé le beat quasiment tel quel, comme de GarageBand. On n'a pas vraiment changé de son et tout, parce que le beat était quand même vraiment complet déjà. So, j'étais vraiment fière. So, je savais que Watch Me allait être ma réintroduction, si je peux dire ça comme ça. Puis, tu sais, j'avais ma chanson en français aussi. J'étais comme, je vais sortir celle-là, qui est comme un level de plus. Après ça, je vais faire Watch Me, qui est encore un autre level de plus. Après ça, je vais sortir Lento. Puis là, à partir de Lento, je peux plus... Comme, everything I release has to be really good. Mais là, tu sais, comme justement, tu vois, le beat de Lento, c'est plus comme... Tu es influencé sur le reggaeton, mais c'est plus reggaeton. Puis là, justement, tu as fait Watch Me, qui est plus dancehall. Puis, tu es brillé aussi, c'est un autre vibe. Puis là... Ah, je pense que le boba, il est là. OK. C'est qui? MTLVT. Tu le connais-tu? Je pense que c'est lui qui commande toujours des fires en dessous de mes pouces. Non, ça, c'est We Live. Je pense pas. I don't know. On verra. MTLVT, ouais, c'est lui qui fait des comment t'appelles ça? Qui parle avec le monde dans la rue, là, comme... OK. Yo! Bonjour. Yo, tu peux rentrer, bro. Ouais, pas de stress. Tu peux t'asseoir dans les chaises qui est là.
Donc là, OK, c'est ça. Pour revenir au fond, ce que je voulais dire, c'est toi, tu t'enlignes. C'est quoi ton genre à Pas toi? mon genre. C'est quoi ton genre? Honnêtement, hey, depuis le début que j'ai commencé à faire des beats, on me pose la question, puis au début, j'étais comme... Je savais pas quoi répondre. Moi, je disais que j'étais free spirit. Free spirit, c'est genre, tu crées un beat selon ton mood et non selon un style. Fait que si ton mood du moment, c'est R&B, ça va être R&B. Si ton mood du moment, c'est hip-hop, ça va être hip-hop, whatever. So, je me considérais comme ça. Mais là, je te dirais que toutes mes beats ont une mini touche afro. Tu sais, comme pas afro, genre Rema ou whatever, mais tu sais, à cause des percussions que je mets, c'est comme définitivement plus dans la catégorie afro, mais pop. Fait que je me considère comme une artiste afro-pop, mais très versatile. So, des fois, je vais sonner peut-être un peu plus R&B, des fois, je vais sonner un peu plus dancehall, whatever, mais comme, je pense qu'au fil du temps, il va avoir une petite essence qui va faire comme, peu importe le genre du beat, on va reconnaître que c'est moi quand même, genre. OK. Tu sais, veux pas, oui, ça fait quelques années que j'ai commencé à faire mes beats, mais c'est un cheminement, so, je me découvre encore, mais je sais que for sure, je vais pas être dans un genre. Comme, OK. je suis trop versatile pour ça. Donc, admettons, si maintenant, tu comme, admettons, on te proposerait un album ou quelque chose, tu n'auras pas encore un style en tête, t'es comme, je vais faire un truc afro, un truc comme ça, ou Ça dépend. tu irais plus avec le vibe. Ouais, mais moi, la façon que je vois des albums, c'est toujours des thématiques. So, tu sais, j'ai un album dans mon répertoire de beats que je veux faire. J'ai un album que je sais que quand je vais parler vraiment mieux espagnol, I want to release that, ça va être un petit peu plus reggaeton, celui-là. OK, t'as déjà quelque chose de Tout préparé, est préparé, genre. tout est préparé, mon cher. Everything, genre, mes albums ont déjà des titres, ils ont déjà des thématiques. Ouais, les chansons, la plupart ont déjà des titres aussi. Je regroupe par vibe et par thème aussi. Okay. Fait que, mettons, j'ai un album pour plus tard que je vais appeler FWB, pour Friends with Benefits. Ça va être un petit peu plus R&B. Toutes les chansons sur cet album-là vont parler d'une relation Friends with Benefits. Tu comprends? Comme, tu sais, j'en ai un autre qui va être un petit peu plus genre pop, je te dirais, ou est-ce que ça va être des chansons comme pour donner de la force, des chansons motivationnelles, genre. Tu sais, comme, ils ont tous des thèmes. So, si on me dit, tu veux faire un album afro, I'm ready to do it. Si on me dit, tu veux faire un album tel genre, tu sais, comme, tout est catégorisé pour moi, genre. Voir que tu es organisé comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a montré comme à être organisé comme ça, à être prêt, à être prête? Quand j'ai commencé à être organisée avec ma musique, c'est, tu sais, quand je te disais, je faisais des voice notes back then, de beats, quand j'étais au cégep et tout. Fait qu'ils étaient tous sur, genre, mes anciens cels puis mon laptop. Puis là, j'avais juste trop de voice notes, là. C'était trop, là. J'étais comme, OK, il faut que je catégorise parce que je vais me perdre. Fait que là, j'ai fait des albums. J'ai fait un album Love, un album Social, comme pour parler comme quand j'ai des sujets qui touchent plus la société. Je sais pas, moi, motivation. Puis là, j'ai commencé à séparer les beats selon le vibe que ça me donnait. Il y en avait qui avaient déjà les paroles. Fait que je les ai mis dans les bonnes catégories. Fait que ça, c'était la première fois que j'avais des catégories pour la musique. Puis après ça, je sais pas, comme quand j'ai commencé à être sur GarageBand, j'étais juste comme... C'est juste logique pour moi. Tu comprends? Il y a personne qui m'a montré à faire ça. Mais tu sais, mettons, mon premier album, ça s'appelle Diary Therapy. Mm-hmm. Puis toutes les chansons parlent un peu de mon expérience, mon cheminement. Ça, c'est un hippie, non? Non, il y a vraiment... J'ai un hippie que j'avais appelé Coming Out. Mais c'était pas Coming Out, genre... Les coming out qu'on connaît. C'était mon coming out en tant qu'artiste. C'était ça, le coming out. Mais genre... ouais, l'album Diary Therapy, c'est toutes des chansons comme si que j'avais écrit dans un journal ou comme... Tu sais, c'était vraiment ma vision sur le monde. Fait que je l'ai appelé comme ça. Puis des chansons aussi que je dis, je parle de mes sentiments sur whatever, genre. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Mais tu sais, j'allais pas mettre une autre chanson qui allait pas fitter avec le thème, genre. Fait que, I don't know why, parce qu'il me semble que les albums, normalement, ils n'ont pas vraiment un thème. Mais ça dépend. Mais tu vois, moi, je respecte beaucoup, je feel beaucoup le concept, comment toi, tu prépares tes trucs, puis comme trouver une thématique au projet ou comme un film. Tu sais, que j'adore le monde qui sont comme ça. Je suis comme, c'est sûr, ça va être un truc de fou. Genre, chaque chanson se suit. Ouais. C'est comme l'histoire, comme le début, le milieu, l'élément déclencheur, puis boum, la fin. Non, c'est nice. Puis c'est ça, tu sais, oui, je vais avoir des albums comme ça où est-ce que c'est une histoire qui se raconte, mais il y en a d'autres,
ça va pas nécessairement être une histoire, mais toutes les chansons vont avoir rapport avec le même thème. Mhm. Tu comprends? Fait que c'est un ou l'autre. Puis honnêtement, au fil du temps que je rencontre des gens, puis que j'explique genre ma façon de faire, c'est comme ça que j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Vraiment. Parce que les gens ont fait comme, attends, mais t'as fait tout ça toute seule, genre. Comme t'as planifié tout ça. Puis je pense que les gens ont vu le travail que j'ai mis personnellement sans avoir de cob, puis sans le faire pour le cob. Fait que les gens ont dit, you know what, like, I want to be a part of it. Fait que c'est pour ça que j'ai eu de l'aide. Puis c'est ça qui m'a permis de mettre des trucs dehors parce que comme, tu sais, financièrement, moi, c'est mon plus gros fléau. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment ça qui me retient de faire des trucs vraiment à la hauteur de ce que j'ai dans ma tête. Parce que moi, j'ai des trucs fous, là. J'ai des gros films, là. J'ai des gros films dans ma tête, genre comme, j'ai vraiment des idées que si j'ai une équipe, genre, professionnelle, puis le budget qui va avec, oublie, là! Genre, oublie Empire, la série, oublie... Oublie, genre. Fait que c'est juste comme... C'est vraiment nice, de malgré tout, que je me suis pas restreinte à dire ah, j'ai pas de cob, je peux pas faire ça. J'ai fait avec ce que j'avais. Ça a donné ce que ça a donné. Puis même si ça n'a pas donné quelque chose de grandiose, ben ça m'a amené des gens qui m'aident, puis petit à petit, qui m'aident à amener quelque chose de beaucoup plus nice. Parce que le vidéo de Lento, c'est pas la même chose que genre mon premier clip que j'ai fait, you know. Like, c'est next level. Puis ça, c'est Wolf, directed by Wolf. Wolf, c'était malade. Yo! Shout out à Wolf. Wolf c'était malade pour elle. is the best in Montreal. I'm sorry, but I have to say it. Genre, honnêtement, c'était fou. Pour elle, là, rien à dire. Il y a beaucoup de bons vidéastes à Montréal, mais pour moi, Wolf is the way to go. Genre. Puis une autre chose aussi, tu sais, comme tu vois, tu parlais comme d'avoir une connexion, mettons, avec les producteurs ou les trucs comme ça. Mais ça aussi, le côté visuel, c'est important, avoir une connexion avec la personne. Parce que la personne peut arriver, ah yo, moi, ça, c'est mon style, non, ouais, je fais comme ça. Mais connecté avec ta vision, que lui, il a fait comme toi, tu le voyais aussi, c'est nice. Hein? Ben, c'était pas compliqué, en fait, parce que, encore une fois, c'est parce qu'il a été saisi de comment que j'étais organisée. Il était comme... Parce que moi, tout est... Oh, je pourrais te le montrer après, parce que c'est tout sur mon laptop, mais tout est écrit, tout est genre... Mettons, quand j'ai un clip que je veux faire, OK, je vais avoir 3 pages d'organisation. Fait que la première page, ça va être ce que j'appelle le creative direction. Fait que ça va être comme le brainstorm. Qu'est-ce que je vois comme le look, le genre de couleur, le storyline un peu, quel genre d'image que je veux dedans. Après ça, j'ai une page que j'appelle le rundown. Fait que j'ai toutes les paroles. Puis chaque phrase or so, c'est comme le script en fait. Fait que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer dans le verse, dans le chorus, dans nanana, genre. À ce mot-là, je veux qu'il se passe ça, tu comprends? Puis la 3e page, ben, c'est l'horaire du shooting. Fait qu'est-ce qu'on va shoot en premier. Puis ça, c'est vraiment une logistique basée sur mon look. Fait que, mettons, moi, j'aime ça avoir plus qu'un look. Fait que, mettons que, genre, tu sais, je vais commencer avec mon style, que j'ai les cheveux lousses, après, puis à la fin, je vais faire une couette. Tu sais, c'est vraiment une logistique de l'ordre des scènes selon mon look pour que ça soit plus facile dans les changements de costume, genre. Fait que c'est ça. Puis quand j'ai montré ça à Wolf, il était comme... il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, j'ai honnêtement jamais vu non seulement un filmmaker faire ça, mais pour un clip, en tout cas. Puis il dit, les artistes font pas ça, là. Normalement, les artistes, ils arrivent, sont comme, ouais, ben pour mon clip, genre, j'aimerais peut-être qu'on fasse ça à telle place, puis tu sais, un scène de club, mettons, whatever, mais ils savent pas exactement. Puis c'est au filmmaker de... you know, figure out. Ah, shit, on peut le faire à tel heure. Ah, non, tel endroit. Ah, ouais, puis de vraiment... C'est le filmmaker qui va faire, genre, la mise en scène. C'est parce que l'artiste, lui, il dit son idée, mais comme, il sait pas exactement, tu sais. Fait que là, je pense qu'il était tellement saisi. Il a voulu essayer, I guess. Mais toi, tu lui as facilité la tâche avec ça, techniquement. Moi, j'arrive avec mon petit calepin de même. Ben oui, je suis comme, on va faire ça comme ça. Là, tu vas filmer dans... Tu sais, comme je lui dis, à peu près les angles. Après, lui, il est libre de... you know, amener l'image de la façon qu'il sait comment le faire. Mais moi, je sais c'est quoi la scène. Moi, je sais que j'ai ce outfit-là. Là, on va commencer. La scène, ça va être ça. Tu vas filmer ici. Après ça, la scène d'après, ça va être ça. Là. Fait que lui, il n'était pas habitué de shoot avec un script, vraiment. Lui, d'habitude, il filme. L'artiste va chanter la chanson complète plusieurs fois.
dans des angles et des scènes différentes. Puis lui, au montage, ben, il va comme s'amuser avec ça. Ouais. Mais moi, c'est vraiment comme tout est calculé. Fait que c'est bon, mais ça peut aussi pas être bon. Parce que si on n'a pas eu le temps de filmer, mettons tout, parce qu'on n'avait plus la salle, whatever, ben là, je suis short. Parce que j'ai pas d'autres backup, tu comprends? C'était tout planifié. Fait qu'il faut juste que j'apprenne à faire un mix des deux. Mais honnêtement, genre, j'ai un autre ami filmmaker qui s'appelle Bernardson, puis il était comme, yo, pour de vrai, j'ai besoin de ton aide pour l'organisation. Parce que quand il a vu comment je planifie mes affaires, il était comme, mais c'est ingénieux. Il dit, yo, ça sauve tellement de temps. Parce que tout est... Puis quand tu arrives à ton montage, en fait, quand on m'envoie les... Parce que j'ai édité beaucoup de mes clips aussi. Ah ouais? Ouais. So, quand on m'envoie les shots, moi, je sépare par dossier. Fait que intro, verse 1, chorus 1, nanana, whatever. Puis après ça, comme... Tu sais, quand je t'ai dit j'écris toutes les paroles, ben chaque phrase a un code. Fait que, mettons, la première phrase, je vais écrire A1. Après ça, AB. Nanana. Fait qu'il y a les scènes. Fait que quand je suis dans mon dossier verse 1, ben là, j'ai mes shots du verse 1, puis je les nomme A1, A2, A3. Fait que quand j'arrive pour faire le montage, je fais juste glisser. Oh, OK. Yeah. Wow. Je suis saisi. Je Ouais. suis saisi. J'imagine pas leur face à eux là, quand ils ont vu ça. Yeah, c'est juste comme... Mais parce que tu vois, c'est important. C'est important, tu sais, comme, tu sais, même dans la vie en général, être organisé, tu sais, avoir tes trucs comme, tu sais, un horaire, un calendrier, un plan, un agenda, c'est vraiment important. Ouais. Puis, tu sais, même pour ça, pour les vidéos, tu sais, comme moi, j'ai déjà vu aussi comme du monde dans les vidéos improviser. Ah non, ah yo, est-ce que ça va te faire chill? Ah yo, Ouais. non. Ou genre, ah, je sais pas quoi mettre entre ça puis ça. Tu sais, toi, t'arrives, ok, comme ça, Ouais. ça doit être nice, là. Tout Puis, est décidé, là, d'avance. mais oui. Ah, mais tant mieux. Tu sais, comme toi, pour tes beats, tes projets et tout, c'est nice. Pour vrai, quelqu'un qui soit comme ça, comme Ouais. si, tu sais, c'est sûr que la personne va dire comme que tu vas rencontrer, yo, j'embarque là-dedans, là. Let's go. Si tu rentres dans quelque chose comme la personne a du talent puis la personne est en bordel dans sa vie, c'est comme, ah, bro. I don't C'est fuck ça, with ça va that. donner un mess pour toi aussi. Mais genre. oui, mais oui. Ouais. Non, c'est vraiment important l'organisation. Puis, tu sais, Ouais. je comprends comme pourquoi tes Noravista voulaient travailler avec toi, puis tes Wolf, puis tes d'autres mondes, paquet de monde, c'est sûr. Ouais, là. vraiment. Donc là, on peut dire que maintenant, est-ce que tu as une équipe maintenant, comme derrière toi? Ou? Still not. Je te dirais que je suis encore en train de le bâtir parce que, mettons, oui, il y a des gens qui m'ont aidé, mais je peux pas encore dire que c'est mon équipe, que genre à chaque fois que je vais avoir un projet, ça va être eux, regardless. So, I'm still like alone in this, dans un sens. J'ai beaucoup de gens qui me supportent, que si j'ai besoin d'aide, ils vont m'aider. Mais vu qu'on n'est pas un team, m'aider, ça va pas être leur priorité. Tu comprends? So, it's just like, I'm trying to see, mais pas te mentir, tu connais KB, KBMP? Ouais. Shout out KBMP. Yes, so KB, je te dirais que lui, je peux l'inclure dans ma team. Ça, c'est vraiment un peu douceur qu'il était comme, yo, on a eu un talk, puis il était genre, il a dit, I got you. Il a juste dit ça, puis comme, yo, let's go, c'est quoi le prochain truc qu'on travaille? C'est lui qui m'a aidé justement avec Watch Me. OK. Parce que, tu sais, vu que je fais le beat sur GarageBand, après, il faut que j'aille au studio pour comme changer les sons qui sonnent un peu pas trop bien. Puis rec aussi la voix, puis il faut que quelqu'un mixe et tout. Exact, c'est ça. Fait que KB, c'est lui qui m'a aidé avec Watch Me. C'était le premier truc qu'on a fait ensemble. Puis j'ai connu KB à travers Wolf. Parce que pour le clip de Chica, c'était-tu Pereo? Ouais, pour Pereo TBT, on a été... j'aidais Wolf. J'assistais Wolf. OK. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Chica et tout, puis KB. Puis après, on a vibe, on a parlé, puis il était juste comme... KB a dit, attends une minute. Tout le monde a la même réaction. Il y a de quoi ici? Ouais, c'est ça. Donc là, il était comme, yo, on se fait une session ou quoi? Puis là, on a fait ça, puis on a parlé, puis il était genre, yo, for real, like, on monte ensemble, puis... Fait que KB, je l'inclus dans ma team. Ouais, vraiment. Wow! Non, mais c'est incroyable, c'est nice. Mais tu sais, qu'est-ce que je file de maintenant? Que maintenant, les producers, genre, comme sont plus ouverts à travailler des projets. Tu sais, t'en as encore que genre, ah yo, je charge tel montant, c'est ça mon beat, un truc comme ça. Mais t'en as beaucoup maintenant qui voient, comme, tu sais, mettons, ils analysent la personne, l'artiste, ils travaillent avec eux, puis t'es comme, OK, non, on va travailler ensemble, on va faire quelque chose, tu sais. Ouais. Tout le monde va être gagnant dans quelque part. Tu sais, au lieu de dire, ah yo, ça va coûter tel, tu sais, on sait, là, on struggle. Tout le monde sait que c'est ça. une session, un beat va coûter cher, ou master, mixing, Exact. puis de là, ton habillement, tu sais, aussi, ton vidéo. Ouais. Mais c'est nice, c'est bon, ça commence par là. Mais qu'est-ce qui te garde, tu sais, toi qui es toute seule, qu'est-ce qui te garde encore motivé? Tu
là-dessus. Parce que, tu le sais, là, comme, mettons, que quand même, ça serait nice d'avoir ton producer, ça serait nice avoir comme quelqu'un qui fait tes vidéos, quelqu'un, comme partout où est-ce que tu vas, tu as un photographe ou tout comme ça. Qu'est-ce qui te garde encore motivé encore? Ben, honnêtement, comme ça a l'air cliché, mais c'est juste comme I have faith in this. Comme je sais que I'm gonna make it regardless. Tu comprends? Comme I know I have what it takes. I know I have a lot of work to do still. Mais I know I have what it takes. C'est vraiment ça qui me passionne. Je me vois pas faire autre chose. Like, if music doesn't work, I'm homeless. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'ai pas de plan B. Comme la musique, c'est mon plan A à Z. Tu comprends? So, peu importe le struggle, peu importe le temps que ça va prendre. Bon, peut-être pas 25 ans, là, on s'entend, là, mais comme, c'est genre, I don't know, it's just a feeling. I know I'm gonna make it. Where? I don't know yet. How? I don't know yet. With who? I don't know yet. Hey, mais c'est fou. Ouais, je sais, comme, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas... Tu sais, quand j'ai commencé, moi, je faisais des études pour... à m'arriver que j'étais en mode, ça n'a plus rapport, mais après, je voulais devenir enseignante, OK? So, moi, j'étais comment, tu sais, je vais commencer à faire de la musique. Si ça ne marche pas, j'ai mon bac. Mais le bail de si ça ne marche pas a pris le bord, là. Tu comprends? Comme... Puis le bac aussi a pris le bord. C'est comme... Faut que ça marche. Ouais, it has to work. Mais oui. Il n'y a pas d'autre choix. Hey, mais j'aime beaucoup ton assurance. Tu sais, comme pour vrai, là, comme je te vois parler, comme de tout ça. Ouais. Tu sais, juste là, comme pour vrai, ta passion. Ta Ouais. passion, ton assurance, mais c'est ça qu'il faut. Il faut se dire ça. Tu sais, comme quand tu as un rêve, peu importe, il faut que tu dises, comme non, il faut que ça marche. Ouais. Tu sais, oui, on va chuter. Ah, peut-être, mettons, on n'a pas mis assez d'argent là-dedans. Ah, peut-être, il faut faire ça, mais let's go, tu continues. Comme Ouais. ils disent, change the plan, but not the goal, genre. Puis, ben c'est ça, mais tu sais, je veux dire, je dis ça avec assurance, mais j'en ai eu des dark moments, là. Puis j'en aurai sûrement encore, parce que, c'est tellement beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, de l'argent que tu mets, puis l'argent rentre pas, là. Tu sais, ça rentre pas right away, là. Fait que c'est juste comme... C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de gens qui lâchent. Je pense que les gens qui se lancent dans la musique, et c'est pas par passion. Tu sais, il y en a qui vont aller pour le fame. Ouais. Ils pensent que c'est de l'argent facile. Ben oui. moi, c'est pour ça que le monde qui me dit ah yo, ça donne pas. Là, je suis comme yo, fake. Tu comprends? C'est pas real. Tu peux pas, Non, tu peux pas non. être dans ce domaine-là juste... Oui, on s'entend, je veux faire ça de ma vie, donc je veux que ça me paye. Ouais. Mais c'est en premier lieu parce que je le vois comme une mission. Genre, c'est comme moi, je pense que du côté divin, je suis une messagère. Puis genre, c'est à travers la musique que je vais pouvoir relayer des messages et tout, tu comprends? Mais oui, mais oui. I don't do church music, c'est pas ça, là. Mais c'est juste que je pense que, moi, mon goal, c'est que ma musique puisse être relatable, que les gens puissent s'identifier, puis que peut-être même ça les aide à traverser des périodes dans leur vie ou Mais comme, oui. tu sais, passer à travers certains trucs. Fait que moi, c'est ça mon goal, de faire de la musique. So, là, c'est tough. Puis surtout que, avec une pensée comme ça, t'embarques pas pour être commercial, pour être genre... Tu sais, comme je t'ai dit, mes premiers beats, c'était pas pour faire des hits et tout. So, c'est tough aussi, parce que là, tu fais des beats que les gens vont pas nécessairement stream, mais genre, pour toi, c'est important de le faire, Mais tu oui, c'est comprends? ça. Fait que c'est quand même tout un ajustement à faire. Je dois trouver un juste milieu. Je veux pas être une vendue. Comme je t'ai dit, faire des beats qui représentent pas mon lifestyle ou que genre, je dis aux gens de faire ci, mais moi, je le ferais pas, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver comme une formule gagnante, d'avoir des beats qui sont attirants, que les gens vont vouloir écouter over and over, mais en même temps de dire quelque chose d'important. Tu sais. Je pense pas que je vais avoir un message de sagesse dans chaque beat, mais c'est comme Lento, il n'y a aucun message vraiment nécessairement, mais pour une fille qui a envie de sortir ce soir, qui veut se mettre belle, qui veut se sentir, femme fatale. Un petit Lento live, là. Ben c'est ça, c'est quand même, ça l'a aidé à faire ça. Est-ce que j'ai dit d'aller se mettre genre... d'aller faire quelque chose qui pourrait être vu comme dégradant. Non, j'ai pas eu besoin. Mais non. la fille va quand même, avec son style à elle, se mettre en valeur, genre. Mais c'est nice. Pour vrai, honnêtement, comme, continue comme ça. Merci. Continue. Reste real. Puis tu vois, comme, il y a beaucoup de monde, justement, qui veulent accélérer le processus puis dire, se vendre. Tu comprends? Dire, non, ça frappe, on va faire ça comme ça, à cause qu'ils ont peur de vieillir, puis genre, mettons, shit, ça donne plus à un moment donné. Non, continue. À un moment donné, pour vrai, tu vas trouver la chanson, plus tu le pratiques, plus tu fais des tracks, plus à un moment donné, ça va tomber. Tu es comme,
OK. Parce qu'il y a aussi, t'attends que c'est le moment parfait. Ouais, Là. non. Si moi, je devais attendre, j'aurais rien sorti à date. Mm. J'aurais rien release, j'aurais aucun vidéo. Parce que j'en ai des vidéos, tu sais, comme je dis, j'ai édite moi-même la plupart de mes clips. Mhm. So, est-ce que c'est top quality? Non. Mais est-ce que c'est quand même genre, shit, elle a fait ça, OK. Tu sais, c'est pas comme, genre, vraiment, genre, c'est pas, dans le fond, tu vois juste que c'était un manque de budget. C'est pas parce que les idées étaient pas bonnes ou c'est pas parce que comme, Mhm. elle a pas sa place dans ce domaine-là. C'est vraiment, j'aurais eu le cob pour vraiment faire l'idée que j'avais, Mais ça oui. serait une toute autre Mais vidéo. oui, c'est ça. But I still have to do it parce que ça montre aussi un peu ma créativité, puis genre, mon essence, puis, tu sais, moi, mon but, c'est d'aller d'échelon en échelon. Chaque truc que je veux release doit être meilleur que ce qui était release avant. Puis là, juste avec Lento, mon clip avant You The Last One, genre que Wolf a fait aussi, tu sais, c'est différent de comment j'ai commencé. So, pour moi, c'est important que les gens puissent voir un upgrade. Je veux pas arriver comme un produit fini, tu sais. Comme la plupart, genre, des artistes, essayent de retrouver leur début. T'es comme, mais c'est quoi? Genre, je sais, for sure, la personne n'a pas commencé en 2018. Je sais que cette personne-là a fait depuis date, mais ils ont enlevé leur début parce que c'est plus up to standard. C'est comme, ah, shit, c'était vraiment pas bon comparé à aujourd'hui. So je vais l'enlever. Mais pour moi, c'est important de montrer laisser... le processus, là. Mais oui. Tu sais, puis pour les gens qui vont être en musique, qui vont avoir besoin d'inspiration, moi, j'ai lu des biographies de vraiment beaucoup de gens. J'ai pris des notes. J'ai noté leur timeline comme pour comprendre que, yo, it's not gonna happen tomorrow, girl. Tu comprends? La plupart des artistes, c'est entre 5 et 10 ans. À part Megan Thee Stallion, qui ça a pris genre 2 ans, là, mais bon. T'as les exceptions. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais genre, c'est un long processus, puis de comprendre ça, puis de voir d'où les gens commencent. Puis quand tu vois que comme, shit, elle aussi, au début, c'était Ratchet, son affaire, genre, tu sais, comme ça te remet un peu, t'es comme, OK, it's normal. Mais de tout le temps voir le produit fini, le parfait, c'est comme, shit, am I really made for this? Mais dans le fond, cette personne-là était pas parfaite au début, elle était pas... Ben, tu sais, je dis parfait, on s'entend que c'est relatif, là, mais tu sais, tout le monde a commencé quelque part, mais je trouve que c'est important que les gens le voient. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est comme nous, quand on a commencé dans l'auto, puis après ça, et là, à un moment donné... Puis là, check! Ouais, puis là, check ça, check le studio qu'on a, là. Le matériel, les caméras, on dirait que c'est ça, là. Le son... Non, c'est ça. C'est ça, je disais, à un moment donné, je parlais avec Noé, puis il dit, yo, est-ce qu'on enlève les vidéos? Il dit, mais non, yo, que le monde check. Que le monde check comment on a commencé, là. C'est important, je trouve. Mais oui. Waouh! Non, c'est incroyable pour elle, là, comme c'est fou. Yeah. Là, OK, tu vois, tu as fait des chansons tu fais en anglais, tu fais en français, tu as fait avec un peu d'espagnol. C'est quoi ton truc, ta langue que tu es plus à l'aise? Mm-hmm. C'est sûr que, bon, je suis francophone avant tout. L'anglais, c'est juste parce que ça peut aller reach plus de gens. J'ai pas un accent du US non plus. Fait que je pense... Il y en a qui vont dire que ça peut te mettre des barrières, mais moi, je pense que non, pas nécessairement. Il y a d'autres chanteurs qui ont un autre accent, puis ils parlent anglais, puis genre, les chansons, ils pognent pareil. Mais tu sais, je veux toucher aussi, je veux avoir du créole dans mes chansons quand même, je suis haïtienne. Faut quand même que j'ai... Ça, c'est important. Tu comprends? Il faut que j'en ai, puis l'espagnol, c'est quand même quelque chose que j'apprends aussi, so j'aimerais ça. Et moi, je te dis, j'ai pas de limite ici. Je chante en coréen, je chante en italien, je chante en whatever. I don't give a damn. I want to have a track for everyone around the world. Tu comprends? Mais oui, c'est ça. So, I don't know. For sure, je pense que l'anglais va être le main. Anglais puis français, veux pas. Puis tu sais, je vais avoir des sons avec du créole, avec de l'espagnol. Puis... Non, il faut que tu mélanges. Il faut que tu... comment on dit ça? Tes racines. Il faut que tes racines aussi, ça apparaisse dans les chansons. Ouais. Puis tu sais, un autre truc aussi que beaucoup d'artistes, comme toi, Taiki, avait dit dans une entrevue récemment, il dit, guys, ici à Montréal, là, vous parlez anglais, français, vous pouvez même parler comme créole en même temps. Puis, tu sais, comme c'est Montréal, c'est ça. Vous êtes chanceux d'avoir ça. Mais la face, c'est que beaucoup de monde, ils disent, ah non, je vais faire soit en français, soit juste en anglais, ou soit juste en espagnol. C'est comme, mais tu sais, tu vas ressembler comme à tout le monde un peu, comme le marché latino, le marché anglais. Tandis que si tu arrives avec un truc comme ça, fou, le monde va être comme, oh shit, OK, d'où qui sort cette personne-là? Il dit, oh shit, il a une petite barre comme en créole. Puis... Ouais, mais il y a des gens aussi qui vont trop mettre des barrières à cause de ton ethnicité. Ouais. Ah, je suis pas 100% latina, j'ai pas d'affaire à parler espagnol. Non, c'est ça. Tu comprends? So what? Like, si moi, en tant que consommatrice, j'écoute des musiques de partout, I should be able to make music for everyone also. Tu comprends? Comme, moi, j'ai pas de barrière quand je reçois de la musique, so je veux pas en avoir aussi pour en donner.
je vais pas non plus me prendre pour Karol G ou whatever. Mais comme, tu sais, si j'ai envie de... Si la chanson a un vibe où je peux parler espagnol, Mais oui. I'm gonna do it. Mais oui. Tu sais, puis là, c'était anglais avec des phrases espagnoles. Comme je t'ai dit, j'ai un album que j'aimerais faire vraiment en espagnol, mais j'apprends encore. C'est comme je préfère le parler de façon fluide avant d'avoir comme plein de beats où je parle juste 100% espagnol. Comme c'est juste ma logique. Je pourrais aller release quand même. On m'apprend les mots. Parce que mon accent est bien, là. C'est ça. T'sais, honnêtement, quand j'écoutais Lento, je suis comme, oh shit, c'était vraiment fluide, là. Ouais. T'es qu'en l'anglais avec l'espagnol, je suis comme, OK, OK, elle, une track en espagnol, ça sortirait super bien, là. Ouais, exactement. So, c'est juste comme, je pourrais le faire, mais je préfère comme... Là, si je sors de cours en espagnol, est-ce que je vais avoir des entrevues plus avec des radios latines? Are they gonna speak Spanish? Tu sais, comme, il faut que je puisse parler. Il faut que je puisse le parler aussi. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est plus pour ça. Fait que je le garde pour plus tard. Mais comme tout... Yo, j'ai des projets pour genre les 4 prochaines années au minimum. Wow! Déjà, là, tu sais. J'ai hâte de voir ça. J'ai déjà hâte à ton prochain vidéo, à ton prochain comme single, tout ça. Le prochain va être un peu plus sensible. Ah ouais? Plus, il va être en français. J'ai pas fini d'écrire les paroles, mais il va être en français, puis ça va toucher le suicide. Ouais, ça va être un sujet un petit peu plus dark, mais genre, pour moi, c'est important d'en parler. Puis, tu connais Andrés Anton? Ouais. Bon, fait que lui, il m'avait approché pour faire une collab, justement. Fait que c'est avec lui que je vais faire le clip. Yo, shout out Anton. Yes! Lui, puis c'est en mon plus, boy, là. Yo, c'est drôle parce que lui puis Wolf étaient sur ma liste de gens avec qui je voulais work. J'étais comme, plus tard, là, quand genre, comme je vais travailler avec eux et tout. Puis là, finalement, turns out qu'ils ont été mis sur mon chemin avant même que je sois rendue à un level, genre, tu comprends? Comme, ils ont vu mon grind, I guess. OK. Puis ils sont déjà prêts à travailler avec moi. Fait que tu vois, quand tu dis, tu dois attendre d'être parfait pour, comme, level up, mais pas nécessairement, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, le monde va venir à toi comme tranquillement, puis toi, t'es comme, oh shit, OK, je suis là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu t'es bien organisé, t'as continué, t'as pas baissé les bras. Ouais. C'est ça l'important. Puis ça, là, il y a beaucoup de monde qui lâche, qui baisse les bras, juste au moment qu'ils sont arrivés à cette porte-là, à cette étape-là. Là. Ouais. Puis c'est dommage, mais continue pour elle. Hein. Tant que je suis alive, la leçon que Selena m'a donnée, c'est ça. Tant que je suis alive, I cannot give up parce que je suis vivante. Je peux le faire. Mais oui. Le jour où quelqu'un va me dead, je pense pas que ça va arriver, j'espère qu'on en est droit, mais... non, passe pas à ça. Mais tu sais, comme... C'est vraiment ça la leçon que si je peux partager avec les autres. Elle, son rêve lui a été arraché. Elle a travaillé, puis quelqu'un la shot et c'était dead. Puis c'était dead pour toutes les autres personnes qui étaient involved dans ce rêve-là aussi. So, tant et aussi longtemps que t'es vivant, man, oui, ça va être tough, mais t'as pas d'excuses. Tu comprends? Genre... Oui. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des trucs que tu vas pas pouvoir réaliser tout de suite à cause de whatever, X, Y, Z, mais il faut que tu le fasses, genre. Exact. You have to. Wow. Mais là, tu as ton single qui s'en vient, mais toi, est-ce que tu vas continuer single par single ou tu penses à un moment donné, d'ici la fin de l'année, sortir un autre EP ou album? Ben là, toutes mes préparations, mes dossiers sont encore là, mais tu sais, j'avais mis des dates, genre. Bon, on va laisser faire les dates parce que, genre, c'est jamais exactement comme tu l'avais prévu au début. Ouais. So pour l'instant, je te dirais que ça va plus être des singles. Puis peut-être pour l'année prochaine que je vais avoir un album. Mais I don't feel like it really matters anymore. On dirait que, genre, vu que tout est online, que tu as un CD ou que tu as un single, il faut juste que tu aies du matériel assez. Non, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, je me dis quelque chose que l'album, c'est quand tu fais le prêt. Tu sais, il ne faut pas que ça soit une course. Il y a du monde, c'est comme, oh shit, non, je dois sortir un album live, tu sais. Ouais. Non. C'est comme, tu sais, comme, vas-y, comme toi, tu le files. Puis moi, je préfère comme quand quelqu'un sort un album qui prend du temps, puis qui le file bien, puis c'est the right time. Ça. Tu le sens, quand tu écoutes des artistes, c'est comme, OK, lui a fait son album rapide, c'est parce qu'admettons, il a sorti 2 singles qui sont à l'album, puis il devait faire quelque chose rapide. C'est ça. C'est comme, non, t'as qu'à ça, sort comme des singles, puis à un moment donné, ton album, tu le prépares tranquillement, puis boum, t'exploses avec l'album. Là. C'est ça. Fait que, je m'inquiète pas pour ça. J'ai assez de matériel, genre, j'en ai tellement. Fait que, puis il y en a d'autres qui arrivent aussi on the way. Tu sais, mettons Lento, là, je savais pas, moi, l'année d'avant que j'allais avoir ce beat-là, puis il est arrivé. Fait que c'est comme... C'est quand je vais avoir envie de parler de cette thématique-là, comme parce que vu que mes albums ils ont tous des thématiques, ben ça va être ça. Puis aussi par phase. Si, mettons, je release plusieurs singles qui sont plus R&B, ben peut-être après, je vais pouvoir sortir FWB, qui va être un album plus R&B. Tu comprends? C'est genre... En plus, moi, je suis fan d'R&B. Yo! Ça va venir. Wow! Ouais. Ouf.
Ok, je vais être patient. Ouais, ça passe par exemple. Tu sais, puis même des fois, les gens sont comme, ah, on devrait faire un beat ensemble, mais je suis comme, tu sais, j'essaie de stick quand même à ma planification. Ouais. Puis oui, je m'ouvre les portes, parce qu'au début, on me disait, on fait un feat, j'étais comme, non. Tu sais, mais j'étais encore en phase d'exploration. Anyway, Ouais. j'étais pas prête à vraiment comme faire des beats avec d'autres mondes. Mais là, je commence à avoir des petits projets qui s'en viennent avec d'autres mondes. Ouais. Je suis curieux, ça serait quoi ton feat de rêve? De rêve! Laisse-moi y penser à toi. J'aime vraiment beaucoup CK, Mhm. puis Rema aussi. J'aimerais ça être genre sur un beat avec eux. Ça serait fou. Mais sinon, j'aimerais... C'est pas vraiment un feat, mais j'aimerais vraiment être dans un studio puis travailler avec Pharrell puis Timbaland, parce que leur vibe, je sens qu'il peut rejoindre mon vibe. Tu comprends? Comme les beats que j'ai tellement de beats qui sont quand même spéciaux, puis genre, pour qu'ils deviennent vraiment bons, j'ai l'impression que c'est ces personnes-là que ça me prend. Parce que je sais pas quel autre producer va entendre ces beats-là puis va faire comme, ouais, je vais être capable de les amener. T'sais, ils vont comme les laisser tels quels, genre, mais c'est pas ça. C'est vrai que Pharrell, tu vas entendre comme un son loin, genre comme de je sais pas moi, d'un animal ou un truc comme ça, puis moi ajouter, puis ça va être fly. Ils sortent toujours des trucs fly, mais wow, avec Pharrell, ça serait fou. Je sais que j'ai besoin de ces deux-là. Mais comme, bon, on n'est pas encore rendu là, mais sinon, un feat avec une fille, honnêtement, genre, c'est bizarre à dire, mais j'ai pas assez de filles que je relate tant que ça pour dire je veux vraiment être sur un beat avec cette femme-là. Genre, faudrait peut-être que j'y pense. Non, mais déjà, on a une idée, là. C'est qui? Rema, Timbaland, Pharrell. Ouais. Une autre question pour toi, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Il y a des trucs que j'ai pas envie de vivre, mais je sais pas si ça serait mes plus grandes peurs. Mettons, comme j'ai pas envie de vivre un scandale, genre. C'est comme... Parce que, tu sais, quand tu commences à devenir connu, il y a toujours des affaires qui se passent, là. Tu sais, j'aurais pas envie d'être prise dans une controverse médiatique, genre. Parce que ça peut spiral down vraiment mal. C'est vrai. Mais, tu sais, je sais pas dans quelle situation je me retrouverais pour que ça mette fin à ma carrière. Tu sais, je pense que même si je me retrouve dans un scandale, ça pourrait quand même revenir. Tu sais, je suis pas R. Kelly non plus, là. On s'entend, là. C'est ça. Ça, c'est un autre... Même là, il y en a qui bumpent encore sa musique. Fait que Moi. tu sais, c'est juste pour te dire que, genre, pour que ça soit une plus grande peur, il faudrait que ce soit quelque chose qui est vraiment définitif, genre. Fait que, I don't know what scares me so much, I guess. Même si je dis de fail, mais fail quoi, genre? Tu sais, je sais pas encore, c'est une bonne question. Tu vas le temps de repenser à ça. Ouais, tu sais, au début, je te dirais, ma plus grande peur, ça aurait été d'être sur un stage puis de fausser, genre. Tu sais, de comme vraiment fail. Quand je commençais à... Pourtant, tu sais, depuis le secondaire, je vais sur un stage, mais... Man, je faisais des shows juste l'année passée, là. J'étais terrorisée, là, avant d'aller sur le stage. Ça paraît pas quand je suis sur le stage. Mais inside, I want to die. I want to die. Parce que... Puis c'est parce que je focus trop sur le négatif. Je suis comme, what if people don't like it? Les gens vont penser que je chante mal. Est-ce que je vais être capable de les divertir assez? Tu sais, c'est tout ça qui va dans ma tête, qui fait que ça me terrifie, genre. Puis quand tu vois pas, mettons, t'arrives, puis tu vois pas le monde réagir, t'es comme, oh shit. T'es ouais. Comme, pourquoi? Ouais, c'est comme, j'overthink, puis là, je suis comme, oh my god, c'est poche, oh my god, je chante mal, oh my god, ci, oh my god, ça. Mais at the end of the day, genre, faut pas trop se fier à la réaction du monde, dépendamment du contexte. Parce que, comme exemple, un premier show que j'avais fait, genre, devant des gens que je connaissais beaucoup, quand même, puis qui n'était pas un talent show que j'avais organisé. C'était pour le mariage d'un de mes amis, OK? Oh my God! Puis là, je chante et tout, puis j'avais 2 danseuses, j'avais une back vocals. Go bye, là! Les gens étaient comme... J'étais genre, wow, c'est le pire moment de toute ma vie. Mais après, là, genre, plus tard dans la soirée, les gens viennent me voir. Oh my God, c'était tellement bon, t'as tellement bien chanté. Là, j'étais genre, je me souviens de ta face qui était très, genre, très négative. Puis, tu sais, c'est d'autres trucs que tu dois prendre en compte. Le mariage avait du retard. Les gens ont mangé comme 1h30 plus tard que prévu. Et les gens étaient grand goût, là. Yo, moi aussi, quand j'ai faim, là, ma figure est marrée, là. Je suis pas capable d'enjoy. Je suis juste genre... Mais, tu sais, j'enjoy en dedans. Mais en dehors, j'ai juste être comme... Attends qu'il mange, puis là, il va, OK, on est chill. Mais moi,
je sais pas, moi, ça. Fait que si je m'étais juste fiée, genre, au monde, j'étais comme, ils ont trouvé que c'était pourri, whatever. Mais finalement, les gens ont aimé, ils ont apprécié. C'est juste que tout le monde était, genre, vraiment down à cause des conditions du moment, genre. Puis, tu sais, d'autres fois, c'est comme, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que quand t'es un artiste qui commence, les gens te découvrent. Ils connaissent pas ta chanson, fait que de un, ils peuvent pas chanter avec toi. Ouais, exactement. Ça, c'est déjà comme, ça enlève un affaire. Puis de deux, on dirait que quand ils découvrent, ils sont juste comme, ils regardent, tu sais, des fois, ils vont bouger un peu, mais comme, ils vont pas nécessairement être all the way parce qu'ils sont vraiment en train de t'analyser puis te découvrir. Écouter les lyrics. Il y a beaucoup de monde, c'est ça en premier aussi. C'est ça, fait qu'ils sont comme concentrés plus que se laisser aller, genre. Fait qu'on dirait que quand j'ai compris ça, ça m'a stressé moins. Puis genre, oui, des fois, ça gosse quand tu essaies de faire bouger le monde puis tu dis, OK, danse avec moi, puis les gens sont genre... Cric, 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 cric. Ouais, c'est ça, tu sais, mais comme... À the end of the day, si tu crois en qu'est-ce que tu fais, tu sais que t'es pas mauvais, tu sais que genre, est-ce que c'est genre la performance du siècle? Peut-être pas, mais tu sais que tu vas devenir meilleur anyways. So, exact, c'est ça. If they're not dancing now, they're gonna dance next year, c'est tout. Wow! Non, c'est fou, c'est fou. Là, au fond, je voulais te dire, comme, de la part d'Exposé, pour vrai, comme, merci d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, c'est sûr que, là, avec la liste de projets que tu as et tout ça, c'est sûr qu'on va se revoir. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai hâte de voir ça. Yes. Est-ce que tu as des shows bientôt? Non! Non? OK, Book mais me. ça va venir. Ouais, ça va venir. J'ai pas... Mais tu sais, comme Afrobeach, c'était mon dernier show. C'est vrai? Ouais, c'était mon dernier show. Puis c'était mon plus gros show devant autant de monde. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme là, ça n'arrête pas d'être show partout. C'est sûr que d'ici l'année prochaine, j'ai hâte de voir un prochain show à toi. J'ai hâte de voir tes prochains projets que tu vas amener. Puis notre maison, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux ici. Là, c'est... ah oui, c'est ça. Juste regarder la caméra ici. Si tu as des shout-outs à donner, si tu as des... Pour tes réseaux sociaux aussi, où est-ce que le monde peut te suivre? Yes. So, let's go. So, réseaux sociaux, K Cassendo. Là, c'est K-A-Y. K-A-Y, là, les gens qui mettent K-E-I, là, s'il vous plaît. OK? K-A-Y.Cassendo. C-A-S-S-E-N-D-O. OK? Fait que si vous écrivez ça, vous allez me trouver partout. Là, j'écris le nom de la même façon. Et shout-out à Exposé de m'avoir invité. What up? Shout-out à KBMP, Wolf et Marsha de toujours être à mes côtés. Voici mes shout-outs. So, guys, c'était Exposé et on est out. Peace.